Bonjour à tous, c'est Amalia des Plantes d'Île-de-France. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format de vidéo. Je vais vous présenter 3 plantes qui ont un aspect graphique très similaire, la cordyline, le phormium et l'agapanthe, mais elles n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques. Donc, je vais vous présenter l'entretien, leurs atouts, leurs différences et comment bien la choisir en fonction de vos besoins et de votre climat. C'est parti! On commence par la cordyline. Donc son port en touffe dressée qui est très original. On les a en plein de couleurs différentes. Donc du vert panaché au rouge panaché jusqu'au vert plein comme celui-ci. C'est très joli. Je vais vous montrer d'autres couleurs après, mais je fais une petite aparté. Au niveau de l'entretien, c'est très simple. Il suffit d'enlever les pousses qui jaunissent. Donc vous pouvez juste tirer dessus. Vous pouvez les couper aussi si vous voulez. Mais franchement, juste en tirant dessus déjà, ça fait le travail. Et c'est le seul entretien qu'il y a à faire avec cette plante. Sa résistance au gel est assez moyenne, elle résiste entre -5 voire -8 degrés. Et au niveau de la sécheresse, une fois qu'elle est bien installée, elle résiste plutôt bien. Je vous montre ici d'autres couleurs, donc on a en pourpre également. Voilà, c'est joli, coloré, graphique. Et sa silhouette, alors sa particularité, c'est qu'elle a une silhouette qui rappelle un petit peu les palmiers, donc avec un look très exotique, sans être réellement un palmier. Si vous voulez des idées d'association, moi je vous conseille avec les agapanthes, hosta et euchères, c'est super sympa et pourquoi pas avec les yuccas aussi. Si la cordyline vous plaît, sachez qu'on a d'autres variétés, certaines avec des troncs. Ça peut être super sympa pour certains massifs que vous voudriez par exemple faire en étage. C'est une belle composition de massifs. Et donc ici, c'est la cordyline australis. On en a aussi en tricolore, donc avec 3 couleurs différentes, des plus basses avec des petits troncs. On a vraiment plein de choix et de tailles et de coloris et de variétés à vous proposer. Je vous invite à aller voir sur notre site. Personnellement, je trouve que c'est ravissant, ça a une allure un peu de palmier mais plus exotique et plus originale. Et elle a un tronc vraiment graphique. Son tronc est en réalité composé, comme chez les palmiers, par les anciennes feuilles. C'est quand vous coupez les anciennes feuilles, donc qui jaunissent en bas, comme je vous ai dit tout à l'heure, petit à petit, ça va créer ce tronc très graphique. Personnellement, j'adore. Alors c'est pas obligatoire, mais quand elle est assez haute comme ça, vous pouvez, si elle est exposée au vent, lui mettre un tuteur. Ça lui évitera de tomber. Après, c'est vraiment pas obligatoire, mais si ça peut vous rassurer et la protéger un peu davantage, c'est une option. Je vous propose aussi les agapanthes. Il existe plusieurs variétés. Ici, on a dans les variétés les plus grosses, donc les fleurs sont très grandes, elles sont magnifiques. Ça résiste bien au froid, donc jusqu'à -12 degrés. En réalité, ça dépend des variétés, mais celle-ci résiste très bien. Ça fait de très grandes fleurs en boule, il y a plusieurs couleurs, on a du rose jusqu'au violet bleu, mais on a aussi en blanc. Et une fois la floraison terminée, si vous ne coupez pas la tige, ça vous fera des graines comme ceci, donc c'est assez marrant. C'est persistant, donc l'hiver ça va garder ces grandes feuilles vertes et si votre agapanthe est bien installée, elle peut faire énormément de fleurs, jusqu'à 7 fleurs par pied, donc c'est très joli. Pour faire davantage de fleurs, elle préfère une exposition en plein soleil, mais elle se porte très bien aussi à l'ombre ou à la mi-ombre. C'est un excellent couvre-sol également parce qu'elle va se multiplier. Et d'ailleurs, ça m'amène à l'entretien. Donc quand elle se multiplie, n'hésitez pas à la diviser. Donc l'agapanthe va former des rhizomes assez épais comme des bulbes. Là, on ne les voit pas, mais si vous voulez les diviser, vous prenez comme une petite scie ou un couteau bien aiguisé et vous venez couper donc, les rhizomes qui sont sous la terre entre les pieds. Et comme ça, vous pourrez les répartir, les espacer et couvrir davantage de surface ou les mettre ailleurs. Autre chose, les agapanthes, une fois installées, ne vont pas forcément faire des fleurs tout de suite. Souvent, elles ont besoin de s'installer un petit peu et ça peut même ne pas faire de fleurs 1 an, 2 ans. Et si elle est bien installée et que vous lui mettez de l'engrais 2 fois par an et que vous l'avez bien arrosée surtout, il ne faut pas s'inquiéter. On a pas mal de gens parfois qui perdent un petit peu espoir et qui ont tendance à la déplacer en se disant qu'elle ne se plaît pas. Il faut éviter de faire ça parce que ça va juste rallonger la durée d'installation de l'agapanthe et du coup, il faudra attendre encore plus longtemps pour qu'elle fasse des fleurs. Si toutes les bonnes conditions d'entretien de votre agapanthe sont réunies, qu'elle ne fait pas de fleurs tout de suite, il faut juste être un petit peu patient, ça arrive. Autre chose, quand elles font des fleurs, comme les petites pousses juste devant, bon là c'est passé en graines mais on s'est compris. Si vous voulez éviter à votre agapanthe de se fatiguer, n'hésitez pas une fois la floraison terminée, donc souvent fin d'été, début d'automne, à couper la tige à la base, donc juste ici. Si toutefois vous voulez récupérer les graines pour essayer de les planter et de faire pousser d'autres agapanthes plus tard, vous pouvez les laisser, mais ça fatiguera un peu la plante, donc elle fera moins de feuilles, sera un peu moins vigoureuse. Au niveau des associations, les agapanthes vont très bien dans les jardins méditerranéens. Donc les palmiers, les yuccas, les cycas, mais aussi dans les jardins exotiques. Donc vous pouvez mettre des callistémons, une rince-bouteille.
ou toute autre plante fleurie, donc les rosiers, les lavandes et pourquoi pas même avec des paillages minéraux, c'est vraiment très sympa. C'est une plante qui s'adapte sensiblement à tous les styles et qui a une floraison originale et généreuse. Et en troisième et dernière plante, je vous parle des phormiums. Ils ont une allure graphique très originale avec de larges feuilles plates. C'est pareil, il existe plein de couleurs, donc des bicolores, panachés, des verts, des rouges un peu plus pourpres. Aussi appelé lin de Nouvelle-Zélande, il est très résistant à la sécheresse. Donc ça c'est vraiment pas mal pour le sud ou même avec les fortes chaleurs qu'on a eues cet été. Il résiste plutôt bien au gel, mieux que la cordyline. Donc pour lui, ça va être -8 jusqu'à -10 degrés. Au niveau de l'entretien, c'est pareil, c'est plutôt simple. Il faudra juste veiller à couper les feuilles qui jaunissent. Donc pour l'instant, il n'y en a pas. Mais dès qu'il y a des feuilles qui jaunissent, vous pouvez les couper. C'est pas obligatoire, mais c'est un peu plus esthétique. Vous pouvez l'associer avec des pittosporums, des graminées et pareil, avec des massifs rocheux, c'est très sympa, mais pas obligatoire. C'est joli aussi pour habiller des bords de murs, donc si vous avez des petites bordures contre les murs, comme c'est assez touffu et que ça prend de belles hauteurs, c'est très sympa. Si les 3 plantes que je vous ai présentées vous plaisent, mais vous ne savez pas laquelle choisir en fonction de vos besoins, voilà quelques petits conseils. Pour le côté graphique, les 3 sont intéressantes, mais l'agapanthe est la seule à vous proposer une floraison spectaculaire en été. Pour la résistance au froid, on aura en top 1 l'agapanthe qui va jusqu'à -12, mais encore une fois ça dépend des variétés. Et ensuite on a le phormium qui résiste jusqu'à -8. Pour la résistance à la sécheresse, c'est plutôt phormium et cordyline qui gagnent le match. Autre élément absolument à prendre en compte dans le choix de votre plante, l'exposition. L'agapanthe s'adapte à toute exposition, donc soleil, mi-ombre et ombre. Cependant le phormium ne se plaît qu'au soleil et la cordyline soleil ou mi-ombre. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, nous vous y répondrons dans les plus brefs délais. Pensez à vous abonner et dites-nous si ce type de format vous plaît pour qu'on vous en prépare plein d'autres. On a aussi d'autres vidéos qui arrivent très bientôt. Je vous dis à bientôt, c'était Amalia.